Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration Idées à réaliser soi-même. Alors aujourd'hui donc on va réaliser donc un agenda, un planeur soi-même. Donc c'est parti, donc j'ai différents matériels sur ma table. Donc voilà, donc matériel basique. Et après bon chacun va pouvoir personnaliser comme il veut. Donc je vais vous montrer donc déjà un exemple. Donc là on a quand même un petit classeur. Voilà, donc bien solide. Voilà, donc c'est taille A5 hein. Voilà, donc on a les anneaux, donc 4 anneaux. Donc juste deux, bon je trouve que c'est pas bien, c'est pas assez stable, on va dire, assez bien tenu pour le papier. Donc 4 c'est plutôt bien. Donc je pense que c'est un petit peu spécifique, je pense que c'est pas des tailles standards. Donc on a du coup voilà donc notre perforatrice avec nous pour pouvoir nous perforer donc le papier. Après on a voilà, des anneaux pour fortifier donc les trous, voilà, pour pas que ça s'arrache trop facilement. Toujours pratique d'avoir ça. Comme ça tient bien et vous n'allez pas avoir de page arrachée parce que vous avez tourné la page un peu trop vite. Donc ça c'est plutôt pratique à avoir toujours sous la main. Donc après un petit élastique aussi, donc voilà, pour tout fermer comme il faut, toujours pratique avec un petit élastique. Une règle, voilà, pour avoir les bonnes dimensions, pour être précis. Et puis du papier, donc taille A5. Voilà, donc des fiches Bristol, par exemple, donc on a du blanc, un peu de rosé. Un peu rose, voilà, donc avoir différentes couleurs, c'est toujours bien aussi. Voilà, bon, bien sûr, les deux ensemble, ça fait beaucoup. Donc on peut en prendre un petit peu de chaque. Et voilà, c'est très pratique également. Donc on a plein de possibilités. Plutôt cool, pratique. Bon après bien sûr au niveau des feuilles vous avez des possibilités assez considérables, plusieurs choix possibles, à vous de personnaliser bien sûr. Voilà, donc après bon, c'est quand c'est fait soi-même bien sûr vous pouvez obtenir donc des prix assez intéressants hein. Bon, après ça dépend où vous achetez le matériel bien sûr, mais bon voilà, donc c'est à peu près 5 € on va dire pour le classeur. Allez, on va dire à peu près 2 € pour les blocs de papier, maximum 2 € pour les anneaux. Voilà, donc ça fait une histoire d'une dizaine d'euros, pour réaliser donc ce planeur. Voilà, donc c'est une estimation bien sûr. Voilà, de toute façon, quand c'est fait maison, c'est toujours un peu moins cher, normalement. Et puis après, bon, c'est personnalisé et c'est beaucoup plus chouette. Après, vous pouvez aussi recycler, donc si vous avez un nouveau, vieux classeur à la maison, comme ça, n'hésitez pas à le réutiliser. Ensuite donc on a donc du washi sheet, donc c'est un peu comme du washi tape hein. Donc c'est des feuilles autocollantes avec des motifs, donc c'est très pratique pour décorer, c'est vraiment bien. Voilà, donc on pourra comme ça décorer un petit peu donc
notre agenda, notre calendrier, avec donc des bouts de washi sheet. Voilà. Donc on a aussi donc voilà, le papier folio, donc c'est vraiment pratique parce que ça permet de bien couvrir et protéger donc le filofax, l'agenda. Et ce qui est bien aussi également, donc voilà, bon, je vous ai montré déjà dans une vidéo précédente comment ça fonctionne, comment bien le positionner. Et puis là, bon, on va le refaire. C'est toujours pratique, voilà, donc de bien protéger donc ses affaires de manière à ce qu'elles s'abîment moins vite. Voilà. Donc bon, on a plein de possibilités. Donc on a aussi donc ces différentes perforatrices, ce faiseur de label maker. Donc voilà, on peut écrire des petits mots autocollants, ce que l'on veut. On a les lettres, on a les chiffres. Ensuite, on a également, voilà, c'est très pratique, très utile comme petite machine. Et puis après, donc voilà, par exemple, si on veut faire du shopping à telle date, on peut écrire shopping. Et puis bon, après voilà, donc on a différents matériels pour pouvoir personnaliser donc l'agenda. Donc voilà, on a un ruban comme ceci, donc ruban autocollant noir. Et puis bon, bien sûr, c'est toujours bien d'avoir des petits autocollants, plein d'autocollants, donc les lettres, etc. Donc toujours pratique, toujours bien, toujours sympa pour pouvoir tout décorer. Bon, après, on a déjà utilisé pas mal de lettres. Qu'on peut écrire. Et puis après, on peut utiliser un langage codé également si on veut pas écrire le mot en entier. Et puis là aussi, on a une jolie étiquette, très jolie. Voilà, donc des petites étiquettes également ici. Donc super chouette, acheté chez Action. Donc c'est vraiment génial aussi, elles sont très sympas. Je les aime beaucoup. Donc bien sûr à utiliser, c'est toujours top après. Après aussi, donc on peut utiliser voilà, des intercalaires, ou voilà, on peut fabriquer des petits intercalaires ou des petits bouts un peu plus épais pour séparer différentes catégories. Voilà, donc différents, il y a vraiment pas mal de possibilités. Là, on a encore des grandes enveloppes comme ceci. Voilà, donc pour voilà, ranger ce que l'on veut. Voilà, si on veut ranger des petites étiquettes ou autres. Donc ça peut être toujours chouette. Donc des enveloppes colorées, c'est vraiment pratique, c'est très joli. Après aussi, donc également des petits post-it. Post-it aussi, donc pour petites notifications. Voilà, des petits... c'est des jours où il y a des choses importantes à réaliser, donc petite post-it, toujours bien.
Donc là, du coup, on a notre table qui est bien pleine, avec plein de matériel. Voilà, donc on a du coup toutes ces idées, tout ça. Donc après, on n'a plus qu'à construire tout ça, tout monter. Donc ça, c'est pas... ça à voir comment on fait, ce qu'on va utiliser également, exactement. Voilà, donc peut-être encore, on peut encore réfléchir à quoi va ressembler donc notre agenda. Alors n'hésitez surtout pas voilà, à préciser donc ce que vous préférez comme type d'agenda. Donc si vous avez une page par jour ou si vous préférez par exemple une page par semaine. Voilà, donc après donc à vous selon vos préférences d'organiser vos pages, d'organiser donc votre agenda. Après, voilà, c'est bien aussi, donc on peut toujours faire aussi donc 1, 2, 3, enfin plusieurs pages par jour. Ou une page pour plusieurs jours. Enfin bon, on a plein de possibilités. Après, ça dépend de comment vous préférez travailler, si vous avez besoin de place, etc. Voilà, donc on a quand même un papier assez solide, assez ferme. Voilà, donc un peu assez cartonné, donc c'est pas un papier trop fin, donc ça c'est bien aussi. Alors, on va pouvoir faire une chouette combinaison avec le rose. Voilà, donc nos fiches Bristol. Donc on a, voilà, c'est par 100. Hein. Voilà, c'est 180 grammes pour le papier ici, et là c'est 205 grammes. Ok, donc voilà pour la présentation, donc tout le matériel que vous pouvez utiliser donc pour réaliser un agenda donc fait maison. Donc sa taille A5. Donc je trouve que bon, la taille A5, je crois que c'est la taille idéale. Voilà, on peut vraiment faire pas mal de choses et puis c'est quelque chose de pratique à emporter également. Donc n'hésitez pas à aimer la vidéo si ça vous a plu, laissez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne et puis on se dit à une prochaine. Salut!